Mesdames et messieurs, si vous voulez bien prendre place. Merci beaucoup. Oui, une méthodologie qui est une méthodologie particulière. Nous interrogeons dans ce baromètre deux échantillons. D'abord, un échantillon de la population française âgée de 18 ans et plus de 800 personnes interrogées, échantillon très classique. Et puis, nous avons également un suréchantillon d'environ 300 personnes représentatifs des jeunes âgés de 16 à 24 ans. Le reste de la méthodologie est très classique, c'est la méthode des quotas. Les interviews de la dernière vague ont été réalisées au mois d'avril. C'est un baromètre de référence, vous l'avez dit, pour deux raisons. D'abord parce qu'on a ces deux échantillons, et ensuite, en raison de l'antériorité de ce baromètre, une quinzaine de mesures ont été conduites depuis 2005. Ça permet évidemment de mettre en exergue des tendances de fond, et vous allez le voir, certaines d'entre elles sont très significatives. Passons maintenant, sans plus tarder, au détail des résultats. Quelques résultats, parce que c'est un baromètre qui est extrêmement riche. Première partie, les sujets de santé publique. Avec d'abord cette première question introductive. En haut, en bleu, vous voyez l'intitulé exact de la question, telle qu'elle a été proposée aux personnes interrogées. En l'occurrence, quels sont les 3 sujets de santé qui vous préoccupent le plus au quotidien? Question qui a été posée ici uniquement aux 16-24 ans. Vous voyez, le premier sujet de préoccupation pour les jeunes, c'est le cancer, 26%. La vue se classe en deuxième position devant des sujets sanitaires de grande importance, comme la maladie, le poids ou le sida. Et cette préoccupation progresse sur un rythme rapide. Seuls 6% des jeunes étaient préoccupés par leur vue en 2015. 6% en 2015, a quasiment doublé en l'espace de 4 ans. On est à 10%. Aujourd'hui, c'est un constat particulièrement important. Ce sont les consommateurs de demain à qui il faudra apporter des informations et des solutions en phase avec leurs attentes et leurs habitudes de consommation. Même question, mais posée cette fois-ci à l'ensemble des Français de plus de 18 ans. Avoir des problèmes de vue constitue le principal domaine de préoccupation des Français, devant les problèmes cardiovasculaires et les problèmes dentaires. Les problèmes d'audition, les problèmes de poids, les problèmes dermiques, on vient d'en parler, préoccupent dans une moindre mesure les Français. Et puis là aussi, regardez l'évolution depuis 2015, est très significative. Les problèmes de vue suscitent une inquiétude qui est croissante dans la population. On le voit très nettement à travers cette courbe ascendante. Passons maintenant à la hiérarchie des préoccupations en matière de santé, non plus pour soi-même, mais pour ses enfants. Une question qui est posée évidemment uniquement aux personnes, aux parents qui ont la charge d'enfants. Ça représente à peu près 33% de notre échantillon. Vous le voyez sur ce graphique. Pour la première fois depuis 2009, donc depuis 10 ans, les préoccupations concernant la vue des enfants passent devant la préoccupation des problèmes dentaires. Un problème important pour les enfants. Ces deux sujets de préoccupation dépassent très nettement les autres, les problèmes de peau, les problèmes d'audition ou les problèmes d'obésité, par exemple. Donc résumons cette première partie. La vue, c'est un sujet de préoccupation majeur pour soi-même, pour ses enfants, et puis c'est une préoccupation qui connaît une croissance importante depuis plusieurs années. Passons maintenant à une deuxième partie dédiée aux problèmes de vue, avec cette première question qui concerne le niveau d'incidence des défauts et des maladies pour chacun des problèmes visuels suivants. En êtes-vous atteint ou pas? Premier problème qui est le plus répandu selon les déclarations des Français, la myopie. 39% des Français déclarent en être atteints, qu'on peut regrouper évidemment avec les problèmes de vision de loin, 38%. C'est un ensemble qui est en forte évolution, plus 14 points, forte évolution parmi les Français. Viennent ensuite les problèmes de vision de près, 42%, la presbytie, 34%, l'astigmatisme au même niveau que la fatigue visuelle, 26%, et enfin, plutôt à l'arrière-plan, l'hypermétropie, 14%. Chez les jeunes, la hiérarchie est différente. La fatigue visuelle se classe en première position. La fatigue visuelle, c'est le premier mal, le premier défaut
premier problème visuel dont se sentent atteints les jeunes. Première position, et surtout on note sur ce sujet une augmentation très forte, augmentation de 9 points pour les problèmes de fatigue visuelle chez les jeunes. Il faut vraiment insister sur ce point, ça dit aussi l'urgence du phénomène. Les jeunes en revanche sont beaucoup moins atteints de myopie, 13 points de moins que l'ensemble des Français, 26%, ou des problèmes de vision de près, 30 points de moins. Alors en évolution, voilà, on voit bien ce bond, vous voyez sur cette courbe verte en haut, on voit bien le bond de la fatigue visuelle chez les 16-24 ans depuis l'année dernière. Alors comment comprendre ce bond, comment comprendre cet accroissement spectaculaire de la fatigue visuelle chez les jeunes? Tout simplement par le fait qu'une majorité d'entre eux, 62%, sur la droite de ce graphique, déclarent solliciter davantage leur vue que par le passé. Constat qui est même très évident, vous le voyez, pour 29% d'entre eux, qui déclarent tout à fait solliciter davantage leur vue que pour le passé. C'est le même diagnostic pour les Français, 2/3 qui sollicitent davantage leur vue qu'il y a quelques années. C'est notamment davantage le cas pour les femmes que pour les hommes. Ces résultats, on le voit, sont en grande cohérence avec les résultats précédents qui concernent l'accroissement de la fatigue visuelle. Il y a évidemment une relation de cause à effet qui peut être établie. Alors pour quelles raisons est-ce qu'on a le sentiment de solliciter davantage sa vue? Un élément majeur est en cause, sans surprise, les écrans. Tablettes, ordinateurs, smartphones qui sont identifiés comme les premiers responsables, c'est-à-dire qui sont inculpés, qui sont présentés comme les premiers coupables, que ce soit pour les Français ou pour les jeunes. Il n'y a pas de différence, 40% pour les deux populations. Les écrans qui dépassent très nettement toutes les autres raisons. Vous voyez, les autres raisons, c'est une question ouverte, les réponses sont spontanées. Toutes les autres raisons sont sous la barre des 10%, donc très faiblement significatives. Voilà pour cette deuxième partie. Passons maintenant et avançons dans cette présentation avec une partie dédiée à la santé visuelle. D'abord la santé visuelle pour soi-même, avec un élément technique, un élément de constat. À quand remonte votre dernier contrôle visuel? 73% des Français, quasiment 3/4 d'entre eux, ont fait contrôler leur vue au cours des 2 dernières années, dont 29% il y a moins de 6 mois. Pour un quart d'entre eux, le contrôle est antérieur à cette date, et date d'il y a de plus de 2 ans. Mais surtout, il faut insister sur le fait que plus d'1 million de Français, n'a jamais fait contrôler sa vue. N'a jamais fait contrôler sa vue. Chez les jeunes, la situation est plus préoccupante encore. 62%, donc vous voyez, c'est 10 points de moins que l'ensemble des Français, ont fait contrôler leur vue au cours des 2 dernières années. Chiffre qui est en baisse de 6 points par rapport à l'année dernière. Relâchement des pratiques. C'est plus de 500 000 des 16-24 ans qui n'ont jamais fait contrôler leur vue. Quelles sont les raisons de la dernière visite chez l'ophtalmologiste? D'abord, c'était pour la plupart d'entre eux une simple visite de contrôle, pour 45% des Français, 36% des jeunes. Les autres motivations sont beaucoup moins puissantes. L'impression de voir moins bien, un rendez-vous fixé lors d'une visite précédente, l'impression d'une fatigue visuelle, tout ça, ça joue, mais ça joue beaucoup moins fortement. J'attire surtout votre attention sur ce dernier point, l'impression d'une fatigue visuelle, qui constitue la deuxième motivation pour les jeunes. 25% pour les jeunes, 25%, 13% pour les Français. C'est une motivation qui est 2 fois plus forte chez les jeunes. C'est logique avec ce qu'on a vu précédemment. Ils ressentent davantage la fatigue visuelle, ça les pousse davantage à aller consulter. À nouveau, sur ce point, j'attire votre attention sur la droite du tableau et j'alerte sur l'inexistence de la prévention pour
plus de 4 millions de personnes au total, c'est considérable. Alors justement, parlons des gestes de prévention. 40% des Français, 32% des jeunes déclarent faire systématiquement ou souvent des pauses régulières quand ils regardent un écran. Comportement majoritaire, mais qui est en net recul. Moins 4 points chez les Français, moins 10 points chez les jeunes. Même recul, moins 10 points en ce qui concerne le fait de demander à ses enfants d'alterner entre les activités devant les écrans et les autres activités. Recul de 15 points en ce qui concerne le fait de demander à ses enfants de faire des pauses régulières quand ils regardent les écrans, 48%. Qu'est-ce que tout ça nous signifie ? Tout se passe comme si les parents étaient en train de baisser les bras en ce qui concerne l'éducation à l'usage des écrans. Peut-être que les gestes de prévention étaient un petit peu plus forts, plus présents au début quand on découvrait ces écrans. Désormais, avec la familiarisation, il y a une sorte de renoncement, de relâchement, de baisse générale de la prévention qui représente évidemment une menace pour la santé visuelle. Autre menace, les circonstances du non-port de lunettes s'accroissent. La question est très simple. Dans chacune des situations suivantes, vous arrive-t-il de ne pas porter vos lunettes de vue ou vos lentilles alors que le port de celles-ci vous est conseillé ? Regardez l'explosion du non-port de lunettes ou de lentilles en ce qui concerne la conduite en voiture, en ce qui concerne la conduite pour un deux roues, et même en ce qui concerne le fait de réaliser des tâches ménagères, des tâches domestiques comme le jardinage ou le bricolage à la maison. On voit bien cette poussée spectaculaire depuis quelques années qui traduit à nouveau ce relâchement des comportements, des bons comportements, des bons gestes de santé visuelle et pas seulement ce relâchement de la prévention. Santé visuelle pour soi, santé visuelle pour les enfants, à travers cette première question ouverte pour un enfant. Selon vous, quel est l'âge auquel il est utile de faire une première visite pour contrôler la vue par un ophtalmologiste ? La moyenne des réponses évalue à 5 ans l'âge souhaitable de la première visite. 73% des Français, plus 6 points, et 75% des jeunes estiment inutile que les enfants effectuent une première visite avant 3 ans. Cette méconnaissance, évidemment, compromet et rend indispensable le dépistage précoce. Quatrième partie, les effets des écrans sur les yeux, le temps moyen passé devant les écrans, on en parle beaucoup, on a essayé d'objectiver la situation. Alors évidemment, la mesure du temps quotidien passé devant les écrans, ça pose des difficultés méthodologiques pour les instituts de sondage. D'abord, c'est du déclaratif, donc il y a des possibilités de sous-estimation. Et puis ensuite, comme vous le savez, le temps est relatif. On a une difficulté chacun à appréhender précisément le temps écoulé. Et peut-être que précisément devant les écrans, on ne voit pas le temps passer. C'est l'écran d'ordinateur qui mobilise le plus les Français pour le travail comme pour le loisir. On note d'ailleurs un vrai décalage du temps passé devant la télévision. 45 minutes de moins pour les 16-24 ans. Ça dit, vous le savez, que les plus jeunes se détournent de la télévision. C'est tout de même quand même 2 heures par jour passées par les plus jeunes devant les écrans. Les jeunes sont surtout adeptes du double écran, 2 fois plus que pour les Français. Et surtout du smartphone, du temps passé devant les smartphones pour les loisirs, 3h31 contre 1 heure pour l'ensemble des Français, pour les loisirs et pour le travail. Constats qui sont également valables pour les tablettes. Alors évidemment, plus on passe du temps devant les écrans, plus on ressent des troubles visuels. C'est déjà le cas pour 58% des Français et 75%, 3/4 des 16-24 ans, qui ont déjà ressenti des troubles visuels à cause du temps passé devant un écran. Ici aussi, vous le voyez, le baromètre enregistre de très fortes progressions, plus 13 points pour l'ensemble des Français, plus 24 points pour les 16-24 ans. Avant-dernière question.
à la suite de ces troubles, qui, vous le voyez, sont très largement ressentis par la population, qu'avez-vous fait ? Vous le voyez, les principales réponses nous disent qu'un tiers des Français ne font rien. On ressent des troubles visuels, ça ne produit aucun effet, aucune action à la suite du ressenti d'une fatigue ou d'un trouble visuel, pour un tiers des personnes interrogées. Un quart se prennent en main, tout simplement en changeant leur comportement, c'est-à-dire en réduisant le temps passé devant les écrans, mais sans avoir recours aux professionnels de la vue. 19% des Français seulement, c'est-à-dire moins d'un cinquième, un quart des 16-24 ans dans cette situation en ont parlé à leur ophtalmologiste lors d'un rendez-vous qui concernait un autre sujet. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les principaux résultats de cette enquête. Je vous remercie pour votre attention.